La cofondatrice de Binance s'excuse. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler, on va découvrir pourquoi elle s'excuse. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Coinbase, de Arthur Hayes, du Salvador et la SEC. Donc si toi, ce qui va en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. On commence avec Coinbase. Et ce que nous devons savoir, c'est que Coinbase lance Pre-Launch Market qui permet aux investisseurs de trader des tokens avant leur lancement officiel sur l'échangeur comme d'autres plateformes Binance et autres, d'accord, pour permettre faciliter le travail à leurs utilisateurs et investisseurs. Le premier token disponible sera EIGEN et débutera le 18 juin 2024 à partir de 12h UTC. D'accord? Donc, ces plateformes, ces échangeurs sont en train de tout faire pour aider les investisseurs et c'est intéressant. Quand vous participez et que vous attendiez à ce que le projet soit listé sur l'échangeur, ça vous rassure déjà et vous n'avez pas à vous inquiéter parce que c'est sûr et certain que ça sera listé. Ok? Passons à la deuxième nouvelle qui concerne Arthur Hayes. Et ce que nous devons savoir, c'est que Arthur Hayes, fondateur de BitMEX, a déclaré dans une interview qu'un ETF Dogecoin pourrait être lancé avant la fin de ce cycle. Donc, Dogecoin pourrait voir son ETF lancé. Comme on l'avait dit, il y a d'autres, Solana et XRP et d'autres projets. Mais tout compte fait, il propose. C'est l'avenir qui va nous donner de bonnes réponses, comme je le dis toujours. Donc, on continue maintenant avec la troisième nouvelle qui concerne Salvador. Et par rapport au Salvador, ce que nous devons savoir, c'est que El Salvador propose une banque privée d'investissement Bitcoin. Les autres, on connaît leur niveau et on sait qu'ils sont en train de tout faire pour faciliter le travail aux utilisateurs, aux investisseurs du pays ou d'autres pays. Alors, le Salvador propose aux investisseurs un nouveau moyen d'accéder aux services financiers avec moins de restrictions, comme je l'ai déjà dit. La banque d'investissement privé BPI diversifierait les options de financement offertes aux investisseurs potentiels en dollars et en Bitcoin. En tout cas, les autres, ils sont très loin, leur niveau est très loin parce qu'ils ont déjà adopté, ils savent de quoi ils sont en train de parler, ce qu'ils sont en train de faire. C'est l'avenir qui va nous montrer si leur décision va vraiment, parce qu'il y a plusieurs jusqu'alors qui critiquent, qui disent qu'ils vont foirer, ils ne vont pas arriver, ils vont revenir. Mais on est en train de voir d'autres pays qui sont en train d'explorer pour adopter. C'est l'avenir qui va nous donner de bonnes réponses. Continuons avec la quatrième nouvelle qui concerne la SEC. Et par rapport à la SEC, ce que nous devons savoir, c'est que David Hirsch, le responsable de l'unité des crypto-actifs et de la cybersécurité de la SEC, quitte ses fonctions après 9 ans. Vendredi dernier était mon dernier jour avec la SEC après presque 9 ans, a déclaré David Hirsch sur LinkedIn. Pendant cette période, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des enquêtes et des problèmes plus complexes et plus difficiles que je ne l'aurais jamais imaginé lorsque j'ai rejoint l'agence en tant qu'avocat au bureau régional de Fort Worth. D'accord? Donc, il a traité des problèmes plus complexes, plus difficiles qu'il ne l'imaginait
lorsqu'il voulait intégrer l'agence. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a quitté ses fonctions. Est-ce le temps prévu ou autre chose? Nul ne sait. Mais ce que je devais partager ou j'ai eu à partager avec vous, c'est tout ce que j'ai à ma disposition. S'il y a d'autres, vous le saurez à travers cette chaîne. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Maintenant, terminons avec la nouvelle qui concerne Binance. La cofondatrice de Binance s'excuse, comme je l'ai déjà dit. Et pour ceux qui ne savent pas, le compte X officiel de Binance a posté une image à caractère racial qui a suscité des critiques de la part de la communauté. C'est cette image que vous êtes en train de voir actuellement. Et la cofondatrice He de Binance a répondu que la team qui gère les réseaux sociaux n'avait pas compris la signification de l'image et s'en excuse. Donc, elle s'excuse de cette erreur parce que l'équipe qui gère les réseaux sociaux de Binance n'a pas compris la signification de l'image parce que plusieurs ont beaucoup manifesté puisque c'est une image à caractère racial. D'accord? Donc, ça n'a pas plu à beaucoup. La communauté a grondé, a dit ce qu'il veut. Et nous savons que de telles informations peuvent créer des problèmes à Binance. Nous l'avons vu de par le passé. Une simple information donnée, nous avons vu comment les retraits se sont effectués. Et maintenant, une image à caractère racial, si les gens disent des choses, ça peut créer des problèmes. Heureusement qu'elle s'est excusée et on espère qu'à l'avenir, ça ne va pas se répéter et aussi que les gens vont comprendre et que tout va continuer comme il le faut. C'est très important de s'excuser parce que peut-être vous n'allez pas comprendre ce que l'image signifie, mais ceux qui y ont compris ont peut-être plus de poids ou peuvent dire des choses. Ça va nuire au fonctionnement de Binance. Vous croyez que c'est une simple image, mais d'autres voient quelque chose derrière. C'est pour ça qu'ils manifestent leur mécontentement. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous par rapport à Binance. On se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos. Et merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement « Je suis prêt, je veux votre formation ». OK? Merci.